De retour. Donc, nouvel événement qui est sorti aujourd'hui, c'est la Taverne des légendes. Et dans cette taverne, eh ben, on a quelques petites surprises. Alors, la première surprise, bien évidemment, c'est Lazara, donc héros sacré. Bon, c'est un barbare. Il fait partie donc de cette famille des champions qui avait été légèrement modifiée il y a quoi, un peu plus d'un mois maintenant, je dirais. Où, bah, en fait, de base, hein, tout seul, mais Lazara ou n'importe quel héros champion bah, va prendre 35% de plus d'attaque. Bon, on a déjà 1040 d'attaque de base, c'est énorme. Bref, des passifs. Alors, des passifs, il y en a trois. Le premier passif, il va gagner plus 24% de génération de mana pendant 3 tours dès qu'il va prendre un effet ou un cumul négatif. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. Ça fait réfléchir hein, à lui mettre des malus, donc franchement, très très bien. Deuxième passif, quand un allié essaye de purifier à l'aide d'une compétence spéciale assortie de tous les alliés, va être boosté de 300 points. Donc c'est pas quand lui hein, il balance sa CS, hein, c'est n'importe quel allié qui, qui essaye une purification. Donc, je sais pas moi, une Vivica par exemple. Et ben Lazara va dire bon allez hop, tout le monde prend 300 points de bonus. 300 points de santé en bonus. Allez, boum. Cet effet ne peut pas s'activer par contre qu'une seule fois par tour. Heureusement. D'ailleurs, c'est même pas indiqué. Hein, est-ce qu'il faut qu'il y ait une purification? Enfin, est-ce que il faut forcément qu'il y ait un malus à purifier? C'est pas indiqué, donc je pense qu'il est marqué essaye. Donc ça veut dire même s'il n'y a rien à purifier, ça doit marcher. Donc, bon, bref. De toute façon, les purifications, on peut les rater, les purifications. En soi, Vivica, est-ce qu'elle peut rater sa purification? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle rate sa purification? Bah, comme ça, je suis... Bon. Et puis, en plus, cette fois-ci, quand un ennemi, donc un adversaire, essaye de purifier pour le coup, lui, de son côté, à l'aide d'une CS, et bah tous les ennemis vont prendre 300 points de dégâts. Allez, boum. Donc, bah, excellent en fait ce héros. Hein. Très très bon déjà hein, avec les passifs. Hein. Maintenant, on va y regarder donc Lazara. C'est un joueur de baseball avec bah, une batte qui a l'air un peu grosse, hein, je dirais. Peut-être que c'est pas du baseball, remarque. J'en sais rien. 1040 d'attaque. Mais bon, c'est déjà faussé parce qu'on sait qu'avec le bonus de famille, bah, il est pas à 1040. 1017 de défense, 1730 points de vie. Bon, bah, c'est très très bon. Hein. De toute façon, on reste dans les standards. C'est quand même bien équilibré. Forcément, la stat d'attaque bien plus forte que ce qu'on voit là. Hein. Donc, c'est plus, on va dire, attaque que défense. Donc, là, Zara fait un home run. Donc, mana moyen. Et ben déjà, première chose, c'est qu'il va purifier les effets négatifs de tous les alliés sans déclencher les effets secondaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, vous rencontrez une Pepper Flame, euh, ou comment il s'appelle, Erlang Chain, qui sont typiquement des héros qu'on trouve en GDA égaliseur, parce que ils vont balancer donc un malus sur les adversaires, et puis si c'est purifié, et ben, tous les adversaires, et ben, ils prennent des dégâts dans la tronche. Donc l'égaliseur est une catastrophe parce que forcément ça va purifier et donc bah, tous les adversaires de Erlang Chain ou Pepper Flame vont prendre des dégâts dans la tronche. Sauf que Lazara, lui, va purifier sans déclencher donc les effets secondaires. Donc ça veut dire que les effets donc d'une Pepper Flame ou d'un Erlang Chain ne vont pas s'activer. Donc excellent Lazara en fait. Très très bon Lazara. Ensuite, il va mettre 325% de dégâts à tous les ennemis. Bah écoutez, hein, quand on voit qu'il va avoir ces 35%, donc il faut rajouter 350 points d'attaque. Donc il va tourner autour de 1400 d'attaque de base, sans parler de limit break ou de talent. Hein. Euh, Prenez une stat d'attaque à 1400, vous faites 325% de dégâts à tous, et ben il doit pas rester grand monde. Hein.
Ensuite, les soins reçus par tous les ennemis vont diminuer de moins 50% pendant 4 tours. Bah écoute, hein. Là où on pourrait éventuellement déjà s'arrêter à aux deux premières lignes, non, il y a encore autre chose. Et ensuite, tous les ennemis ne peuvent pas purifier ni transférer leurs effets négatifs avec leurs compétences spéciales pendant 4 tours. C'est quoi ce petit point d'interrogation? Cet effet empêche également sa propre purification ou son transfert. Ah oui, d'accord. Donc celui-là, en plus, on peut même pas le voler. Ou le purifier. Eh ben, et donc. Eh ben, c'est du propre. Et là, c'est très très fort parce que il y a un soin. Enfin, avec la CS, il baisse les soins adverses. On sait que pour pouvoir retirer ça, on va faire une purification. Sauf que si l'adversaire se purifie, bah, il va se prendre 300 points de dégâts dans la tronche. Donc en fait, quoi qu'il va se passer avec Lazara une fois qu'elle a enfin, il ou elle a déclenché son sa CS, quoi qu'il va se passer, il va falloir attendre 4 tours, hein. Pop, 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 pop. Ou alors, Lazara va être contré par un autre Lazara. Parce qu'on est bien d'accord que ce passif-là, ça sera un effet secondaire. Ou pas? Bonne question. Bah écoutez, hein, Lazara, bienvenue dans notre monde, hein. Tu vas être juste affreux à battre, hein. Là, comme ça, je dois dire que j'ai un peu de mal à imaginer comment le contrer. Ou alors, si vous voulez retirer donc la baisse de soins, bah soyez prêt à encaisser 300 points de dégâts. Et ben, bah franchement, ouais, Lazara, très très bon héros. Comme beaucoup de ces héros champions, hein. Excellent héros, très très intéressant. Ensuite, on a un deuxième nouveau héros dans ce portail. C'est Grégorion qui se retrouve donc costumé. Donc Grégorion, c'est un HOTN de 2018. C'est quoi la bonus de famille d'ailleurs? Ah oui, c'est le pourcentage de défense supplémentaire. Ok. Le bonus de costume, bah, ça reste toujours les mêmes, hein. Il n'y a rien qui change. Et puis donc il récupère ce petit passif qui va donc retirer le bonus le plus récent à tous les ennemis dès qu'il va déclencher. Alors Grégorion de base, hein, c'était un héros essentiellement pour Titan, il avait donc, bon voilà, c'est un sniper, mais en mana moyen, alors c'est vrai que c'était pas exceptionnel, en mana moyen être sniper, mais surtout donc après il donnait 30% de chance de coup critique pendant 3 tours. Donc c'était pas dégueu du tout. Et là, ben, j'ai dit 30%, et là en fait maintenant donc il fait un peu moins de dégâts, mais il va donner 40% de chance de coup critique pour 4 tours, donc là ça commence à être assez élevé, hein, parce que c'est plus une chance sur 3, hein, c'est un peu plus. Donc les chances de coup critique sur Titan, on sait que c'est très intéressant, sur Titan mythique aussi. Ça permet donc de multiplier vraiment vos dégâts. Donc non, non, très très bien, hein, toujours essentiellement pour les Titans. Je ne le vois pas forcément entrer dans une autre compo, enfin dans une compo pour autre chose. Euh, mais en Titan, très très bon boulot, hein, pour Grégorion. Donc nickel, hein. Si vous avez envie de chercher des héros pour Titan, Grégorion doit faire partie effectivement de vos recherches. Ensuite, belle surprise, hein, on a toujours cette chance donc de pouvoir choisir des héros à la une dans ce portail maintenant depuis quelques mois. Et bonne surprise, on trouve donc Satori, qui a été le premier héros champion à sortir. Je pense qu'on est au quatrième, hein. Il y a eu Norman, il y a eu le vert là, Nogu, qu'on a vu très récemment dans le portail de l'anniversaire justement. Donc c'est le premier héros, hein, Satori, qui était sorti dans le portail. On peut le retrouver maintenant à nouveau donc, en héros à la une si on le souhaite. Donc très très sympa de pouvoir le retrouver parce que depuis qu'ils sont sortis, en fait on les avait vus qu'une seule fois, hein, grosso modo. Satori on l'avait revu dans le portail super élémentaire, mais c'était tout. Et Nogu donc pour le portail de l'anniversaire. Mais les autres en fait on les a, enfin sinon on les voyait plus, hein.
Donc moi je trouvais ça un petit peu dommage de nous créer des nouveaux héros que bah, si on se décide pas à invoquer ce mois-là, eh ben on peut pas le choper quoi. Par contre je suis en train de remarquer que là finalement il est même pas dans la liste du portail, hein. Satori, t'es où? Non, il est pas dans la liste du portail. On peut le mettre que à la une. On peut le mettre que à la une et nulle part ailleurs. D'accord. Ok, ça c'est peut-être un petit peu dommage. Parce que là, ça veut dire que si vous voulez Satori absolument, vous devez être obligé de le mettre à la une. Sinon, c'est pas possible de le choper. Ouais, ça, c'est dommage. Donc moi, dans ce portail-là, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de très très bons héros, avec les costumes sont très très intéressants. Percé, par exemple, est très intéressant. Zéline, c'est chatte, hein, tout simplement parce qu'elle va retirer les bonus en premier lieu. Athéna, très bon. Bon, Faiseur de tombe, c'est vrai qu'il date un petit peu maintenant son costume, hein, ça fait très longtemps qu'on le voit. Mais ouais, il peut encore faire son petit effet, je pense, hein. Evelyne, très très bon, elle est à l'Asie aussi. Eron, non. Aegir, non. Kiona, bon, un petit peu déçu. Ares aussi. Mais non, non, c'est très très bon héros. Moi, vous voyez, hein, pour le moment, j'ai mis en héros à la une elle et Satori. Tout simplement parce que elle, je la trouve excellente avec son costume. Juste un calvaire, hein. Elle fait 300% à tout le monde en mana moyen. Et puis après, elle va voler le mana sur tous les ennemis. Donc ça veut dire qu'elle peut enfin, relancer sa CS plus facilement. Donc non, non, moi c'est un héros que je trouve très chouette. Et pouvoir donc rechoisir Satori, bah, c'est cool aussi, hein. Donc bah voilà. Mais par contre, bah, faut faire la taverne des légendes, faut aller au bout de la taverne des légendes. Vous avez gagné 3 invocations, si je me souviens bien, à chaque fois dans la taverne des légendes, en ayant terminé l'événement. Est-ce que vous aurez la chance donc de choper Satori? Eh ben écoutez, je vous le souhaite. Voilà, voilà, un petit point rapide sur le tournoi. Le tournoi, j'ai été éliminé hier. Franchement, ça n'a pas été un bon tournoi du tout, hein. J'ai quand même accumulé des défaites dès mardi. Deux mardi, une mercredi et donc une hier, éliminé. Je suis un peu dégoûté parce que ben, la défense était remontée quand même. Hier j'étais B, et ben voilà, toujours B, hein, donc la défense était bien remontée. Bon, de toute façon, voilà, j'étais plombé dès le départ du premier jour avec le classement E. Quand j'ai vu les deux défaites mardi, je me suis dit, bon, allez, ça sert à rien, je vais pas me prendre la tête. Je peux dire que j'ai gâché mon tournoi, mais j'ai pas voulu chercher plus loin, j'ai pas voulu me dire, bon, allez, j'essaye, il faut que j'y arrive absolument. J'avais un petit peu lâché l'affaire. Voilà en tout cas. Bon, bah allez, sur ce, je m'arrête là, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et un bon week-end. Ciao, ciao.